Tu dis, ah, chef frère, il n'y a aucun problème. Et qui n'évite quand il y a ce qu'on appelle des problèmes qui peuvent arriver. T'as pas besoin d'aller et de commencer à discuter sur un cours de maths ou de philo, de je ne sais quoi, ceci, cela. Après que je posais des questions, je faisais ceci, je faisais cela. Qu'est-ce qui se passe après? Commence à se faciliter les choses et l'être humain est fait ainsi. Quand tu parles avec quelqu'un 2, 3 fois, 4 fois, les sentiments commencent en quelque sorte à se rencontrer, entre guillemets. Ça devient facile. La discussion devient même plus facile, entre guillemets, elle descend d'étage, parce qu'on s'habitue à la personne. Le sourire qui au début était un sourire avec de la pudeur, parce que tu dis, ah tiens, le sourire, oh, aoudoubila, oh. Ça c'est un aoudoubila à la seconde. Parce que le shaitan après lui, t'en fais pas, le aoudoubila il va te l'arranger, il va l'embellir, et ça va devenir quelque chose de tout à fait normal, subhanallah. Chaque être humain rigole. Et puis alors, il trouvera ça normal, et puis il va passer à l'autre étape, comment tu vas, ceci, cela, puis le lendemain, jusqu'après quelques mois, t'entends que l'irréparable a été commis. Et c'est là que la personne vient chez toi et dit, ah, je sais plus dormir, je vois l'enfer, je vois Kada, je vois... Subhanallah. Le shaitan qui t'a fait embellir la chose au début, t'as pas fait apporter l'enfer devant toi dans une petite assiette ou quoi que ce soit, rien du tout. T'as vu, subhanallah, aucun, même pas une petite chaleur, rien du tout. J'ai rien vu, subhanallah. C'est normal, parce que comme le dit le verset, donc c'est une turpine, mais quel mauvais chemin. Pourquoi? Parce que la finalité, elle est grave. Et c'est, subhanallah, l'exemple type du comportement de Satan, l'anallah. C'est le fait de t'attirer vers une chose, en te l'embellissant à fond, en te la rendant vraiment belle, ceci, cela. Mais une fois, subhanallah, que tu commets l'irréparable, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste avec toi sur ta tête en disant, Allah, c'est rien, allez, c'est rien, ça va passer. Ah, il tape un peu. Non, ça va passer. Non. C'est là qu'il te lâche, et c'est là que tu ressens le regret, comme on dit, Allah fait des fois qu'il peut ne pas te quitter qu'après, et encore des années. Donc là on fait attention donc à ce sujet-là. Et vous savez, on entend des phrases des fois qui sont un peu vexantes pour nous. On vous dit, ouais, ceux qui pensent comme ça, c'est les malades du cœur. C'est ceux qui estiment que il n'y a plus de bonne intention. Alors qu'il te dit, vous savez, il y a des traditions maintenant qui sont clés chez nos frères. Innamal a'malu binniyat, les actes valent d'après leur intention. Faut pas me dire que moi j'ai parlé pour commettre du mal après. Moi je suis clean, propre, je viens que parler. Non, faites attention, si vous avez ces arguments-là comme ça des fois qui pendent dans votre tête, il faut alors revenir vers les livres, vers les sources et voir pourquoi est-ce que ces arguments-là, dans quoi est-ce qu'on peut les employer. Il y a aussi donc, qui dit ce sujet-là d'adultère, dit un autre sujet qui est tout aussi important que l'on peut remarquer de nos jours dans le domaine des études et ainsi de suite, c'est le fait de rester seul avec une femme qui est étrangère à vous, c'est-à-dire en dehors de vos sœurs, mères, tantes et autres, votre épouse. Des fois, on a tendance à négliger ce sujet-là, à se dire, ça ressemble, c'est la finalité est la même que le côté de l'adultère, car Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans Surat An-Nur, verset 21 nous dit ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Et comme vous le remarquez, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Et puis nous dit wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire que quiconque suit les pas du diable, sachez que, entre parenthèses, celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et ce qui nous intéresse ici donc pour le sujet, donc ne suivez pas les pas du diable. Les pas du diable, c'est-à-dire tout ce qui va essayer de vous apporter comme excuse, comme échappatoire, comme embellissement et autres. Donc ça revient au même sujet. Puisque même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle donc dans une tradition rapportée par At-Tirmidhi, et elle se trouve dans Mishkat al-Masabih, il vous dit que qala sallallahu alayhi wa sallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma ash-shaytan. Jamais un homme seul avec une femme, le troisième c'est qui? Ash-shaytan Allah. Et subhanallah, c'est aussi une très très belle éducation pour le musulman et la musulmane, car personne ne peut dire qu'il est en quelque sorte maître et vraiment indur par rapport à ses envies et passions. Il ne faut jamais jouer à ce jeu-là, jamais essayer de faire le fort, et spécialement dans le domaine des envies, et spécialement tout ce qui touche relation homme-femme. Il faut toujours faire donc attention à ce sujet-là. Un autre sujet qui est important, mais qui touche le côté financier, et que l'on retrouve donc de nos jours dans ce qu'on appelle les polémiques entre les frères, les sœurs, les plus âgés, les jeunes et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle l'usure, riba. L'usure de nos jours a été en quelque sorte rendue très
très futile. Et pourquoi? Parce que ça revient au premier sujet qu'on a cité, c'est-à-dire ceux qui ont pris la responsabilité de rendre licite ce qui était illicite. Et on te dira même, des fois, qui tu es là? T'es qui toi? Cheikh Intel a dit que c'est halal, et toi t'es qui? T'as fait combien d'années d'études? T'as fait combien de ceci? T'as fait combien de cela? Je dis souvent à des frères, est-ce que ça c'est un argument? Nos arguments sont connus, on l'a répété souvent. Si vous revenez donc vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et revenez donc vers la sourate, donc la vache sourate al-Baqarah, verset donc 279 et avant donc 278, Allah subhanahu wa ta'ala donc dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba. Donc on nous demande, donc ici c'est un appel aux croyants. Et regardez subhanallah chaque différence qu'il y a dans les appels. Quand vous dites Ya ayyuhalladhina amanu, ceux donc qui ont cru. Il est un fait que lorsque l'on croit, on le met en pratique aussi donc, pas seulement avec la parole, mais aussi donc dans les gestes. Et on vous demande alors de renoncer à l'usure si vous êtes croyant. Et فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. C'est-à-dire que vous remarquerez que si jamais donc l'être humain, le croyant, veut à ce moment-là revenir vers la parole d'Allah pour avoir un argument, il a là ce qu'on appelle le meilleur des arguments. Revenir vers, naturellement, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, et l'ahfad, comme disent la plupart des savants, c'est un des versets, si pas un des seuls, où tu trouves ce qu'on appelle une déclaration de guerre faite par Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui emploie l'usure. Est-ce qu'il n'y a pas plus grave comme phrase, ou bien comme menace, pour entendre donc de nos jours des fois des consultations religieuses ou directement parce que, et je rappelle une anecdote qui s'est passée, le cheikh Jazahullah hafidahullah Abu Bakr al-Jazairi, parce que bon la plupart le connaissent avec le livre La Voix du musulman, comme ça vous savez directement qui c'est, était venu donc au centre islamique pendant les vacances, je crois d'il y a 2 ans, et avait donc, parce que vous savez chaque fois qu'on a un savant qui vient de l'extérieur, on essaie toujours de tourner autour, c'est comme des petits vautours, comme ça on tourne autour pour essayer de trouver une facilité à des problèmes qui nous dérangent, entre guillemets. Et on a remarqué par expérience, chaque fois qu'il y a un savant qui vient, les questions qui sortent toujours, c'est les questions sur Al-Riba. Est-ce que je peux acheter une maison à crédit? Il est un fait que là, beaucoup de savants de l'extérieur ne connaissent pas des fois les règles, comment est-ce que ça se passe ici en Belgique. Ils ne connaissent pas les lois. Et il y en a qui font donc passer comme style de vie, donc à certains savants, ils leur font passer que ici en Belgique, voilà, des fois on est jeté dans la rue, oui, gosse dans la rue, tout le monde pleure, vous savez, les galeries, les mouchleurs, comme ça. T'as même pas besoin de poser la question. Daroura, subhanallah, on vous jette, qu'est-ce qu'on nous fait et tout. Et on va pas donner, des fois on fait même le grand musulman. Je vais pas donner un kafir moins un loyer pendant 30 ans. Allah m'a aidé, prends pas. J'aurais pu aider pour kada, ceci, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que le cheikh, il connaît pas le système de crédit, alors des fois je rigolais avec un frère, je lui dis, tu vas pas donner à kafir billah 15 000 francs par mois, 18 000 pour un 2 chambres, tu veux pas? Il m'a dit non. J'ai dit, quand tu vas faire le riba, là, quand tu vas acheter avec crédit, j'ai dit, tu crois que je viens de Papouasie, ou là, combien est-ce que tu payes par mois, ton crédit? Pendant 20 ans ou bien 25 ans, combien tu payes par mois? Et 99% de ceux qui le font, qu'est-ce qu'ils font en général? Il achète toute une baraque, il loue dans la cave, pour lui, et tout le reste alors, on met des locataires. Pourquoi? Pour que ça paye alors tous les frais, pour la maison. Donc, subhanallah, pourquoi essayer de trouver des subterfuges? Et ce qui s'est passé avec le cheikh Miskin, donc il avait donné une fatwa, il a dit, vous pouvez acheter. Et on rapporte que le soir même ou le lendemain, il a eu une réunion avec d'autres frères qui l'ont contacté, et ils lui ont expliqué les lois en Belgique, comment ça se passe. Les logements sociaux, les CPS, les ceci, les cela, donc comment, tout ce qui peut, les salaires, comment ça se calcule, bon, ils lui ont tout expliqué. Vous savez ce qu'il a fait? Je crois 1 ou 2 jours après, il est revenu au centre, il a placardé un papier là, en disant, je retire la fatwa que j'ai faite. C'est tout, je retire. Si je vous ai dit que vous pouviez acheter, maintenant je dis non, vous ne pouvez pas acheter. Et c'est ce qui s'est passé donc avec d'autres imams, pour ne pas les citer, où on est venu,
Et on sait qu'ils ne connaissent pas donc ce qui se passe dans le pays, et on essaie alors de leur